tous, bienvenue sur la Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet populaire qui est comment être heureux. Et pour ceci, je vais vous exposer 5 points clés pour l'être. Alors c'est parti, on n'attend pas plus, on y va. Le premier point, c'est ne pas se comparer aux autres. Pourquoi ne pas se comparer aux autres ? Parce que déjà, premièrement, c'est fortement inutile, croyez-le bien. Regarder la réussite de quelqu'un et s'en inspirer est une très bonne chose. Se comparer aux autres est une mauvaise chose, car vous ne connaissez pas déjà d'une part les coulisses et l'envers de la carte postale du parcours de la personne qui a réussi à faire de belles choses. Et vous pouvez en être sûr, cette personne a très certainement galéré et a très certainement traversé de grosses épreuves et vous ne savez rien du tout de la totalité de sa vie. Donc il faut en prendre conscience. Déjà, d'une part, ce n'est pas une idée comme ça de se dire tout lui est tombé, tout cru dans le bec, cette personne a de la chance, moi je rame, je trime et cette personne-là a réussi. Waouh, quelle chance, pourquoi pas moi? Non, 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 encore une fois, vous ne savez pas tout. Enlevez-vous tout de suite cette idée de la tête si vous pensez comme ça, car ce n'est pas la réalité du tout. Et encore une fois, se comparer aux autres ne sert à rien, car ça ne vous fera pas avancer. Ça mettra dans votre tête très certainement des idées erronées, voire des idées négatives, donc inutiles, car encore une fois, vous n'êtes pas dans la réalité. Et en plus de ça, vous n'avancez pas comme ça, tout simplement. Donc, on se concentre sur soi. Si quelqu'un réussit, on est content pour lui. On peut s'en foutre. On peut être content pour lui ou pour elle. Mais se comparer ou râler de cette situation agréable que la personne a parce que ce n'est pas la nôtre, ça ne fera que, à la limite, vous porter la poisse plus qu'autre chose, car ça envoie des mauvaises ondes et des mauvaises énergies plus qu'autre chose. Voilà pour ça. Ensuite, deuxièmement, la prière et la méditation. Alors, la prière et la méditation sont deux choses plus que bénéfiques pour aller bien et donc être heureux. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est prouvé scientifiquement. Des études très sérieuses ont prouvé que méditer ou prier apporter au cerveau, au cortex frontal, je ne vais pas rentrer dans les détails de la science, mais apporter au cerveau une diminution inconsidérable de la négativité et une évolution considérable de la positivité. Donc, évidemment, la méditation et la prière sont un bienfait incroyable pour l'être humain. C'est scientifiquement prouvé. Et ça va vous amener sur des belles pensées. Vous allez vous concentrer automatiquement sur des bonnes pensées, sur des bonnes énergies. Et ceci va apporter un équilibre total, que ce soit pour votre âme, que ce soit pour votre esprit et même pour votre corps. Donc ça ne peut que vous aider à être bien plus heureux. Maintenant, j'ai également envie de vous parler du troisième point qui est un peu plus délicat dans sa subtilité. Mais ce troisième point, c'est tout simplement prendre la décision d'aller bien. Alors vous allez me dire facile à faire, facile à dire, mais je vais essayer d'expliquer ça le plus précisément possible. C'est plus facile d'aller mal que d'aller bien. Pourquoi ? Parce que quand tout va mal, on rentre dans une espèce de flemmardise en se disant bon c'est comme ça, je suis fataliste, ça va pas, je fais comme les chats, je me mets en boule et j'attends que l'orage passe. Ça s'appelle la facilité, les amis. Alors que de se rebooster et se dire je vais me concentrer, réfléchir à ce qui va bien dans ma vie et à comment je peux faire pour que ça aille encore mieux, là ça s'appelle de la motivation et de l'effort. Donc vous allez prendre la décision d'aller bien parce que d'une part ça va fonctionner, ce qui est logique, on vient d'expliquer pourquoi. Et surtout parce que vous allez en tirer une grande fierté. Vous allez vous dire, je me suis boostée et c'est grâce à moi-même et à personne d'autre que mon esprit, ma concentration, mes initiatives ont établi le plan pour que j'aille bien et même pour que j'aille encore mieux. Voilà. Donc, prendre la décision d'aller bien, c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Voilà. Ensuite, quatrième point clé pour être heureux, et ce n'est pas négligeable, c'est pardonner. Bien sûr, pardonner.
Qui n'a pas déjà été déçu d'une personne, d'une situation ou de quelque chose? Tout le monde. Ça fait partie de la vie. Qui n'en a pas gardé parfois des rancœurs, consciemment ou inconsciemment? Pardonner, c'est la clé pour avancer. Pour les autres, certainement, mais pour vous surtout, parce que quand vous pardonnez quelqu'un, ou même une situation que la vie vous a infligée, vous vous enlevez un poids énorme. C'est comme si vous enlevez 10 kilos de pierre dans un sac à dos que vous trimballez avec vous. Et parfois, il y a même des gens qui n'ont même pas conscience que le poids qu'ils ont sur leurs épaules, c'est le fait de ne pas avoir pardonné certaines choses, certaines situations. Donc, concentrez-vous là-dessus. Pardonnez, et c'est pas facile, croyez-moi parfois, hein, vous vous en doutez. Vous vous concentrez, vous allez tirer une immense fierté envers vous-même du fait d'avoir pardonné, car celui qui pardonne est doté d'un grand cœur et d'une intelligence assez supérieure dans certaines situations, bien sûr. Hein, je ne dis pas qu'il faut pardonner l'impardonnable, je ne mange pas de ce pain-là, évidemment. On ne parle pas de situations extrêmes, attention. Mais dans la plupart des situations, pardonner enlève un poids inconsidérable, vous apporte honneur et fierté, confirme votre grand cœur, vous allège et vous aide, non, ne vous aide pas, vous fait à coup sûr avancer. C'est une promesse que je vous fais. 5e point, pour être plus heureux, le rire. Et oui, le rire. Rire, c'est scientifiquement prouvé, ça sécrète dans le cerveau la potion magique qu'il faut pour aller bien ou aller mieux quand ça ne va pas. Qui n'a pas déjà eu le moral dans les chaussettes et entendu la blague d'une amie, a rigolé un petit peu et s'est senti tout de suite mieux, voire pousser des ailes en se disant bon bah finalement c'est une bonne journée aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres techniques pour rire. Les bons amis, oui, les amis rigolos évidemment. Un bon DVD avec son chéri, un DVD d'humour peut très bien faire l'affaire aussi. Sur YouTube, quelques vidéos rigolotes. Il y a plusieurs solutions pour rigoler. Quand on veut rigoler, on trouve comment rigoler, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, c'est contagieux le rire et c'est une très bonne maladie, le rire, entre parenthèses. Voilà les amis, je vous ai donné 5 points pour être heureux. Ce sont des points qui ont été étudiés pour ma part, donc ce sont des valeurs sûres, ça je vous le promets. Et un petit bonus, une petite info bonus. Ne croyez pas que quand on est âgé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ça, que quand on est vieux, on est forcément plus malheureux parce qu'on n'a plus le même physique ou parce qu'on est seul. Toutes les personnes âgées ne sont pas seules, hein, Dieu merci, mais c'est souvent le cas. Détrompez-vous, des scientifiques ont démontré et prouvé que l'âge où on était le plus heureux était souvent l'âge de 70 ans. C'était un petit bonus, on peut être heureux toute sa vie à n'importe quel âge, mais les scientifiques ont prouvé qu'à 70 ans, on était particulièrement heureux. Dans une autre vidéo, on verra peut-être pourquoi, on pourra très bien en discuter. En attendant, soyez heureux, rigolez, pardonnez, ne vous comparez pas aux autres, décidez d'être heureux et surtout, n'oubliez pas de méditer ou de prier. Voilà, c'était la Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. À très vite les amis, bye bye.